est-ce que il faut investir dans un projet de conception, d'animation de votre marque? Il faut le faire. Pour la valeur que votre concept aura. Cette valeur-là, c'est cette valeur-là qui fait le prix, qui fait le coût. Le côté histoire, le côté impact social. La plupart des clients, des investisseurs, eux, ils s'acceptent, ils se limitent juste au coût. Or, notre travail, nous, en tant que designers, concepteurs, nous vous conseillons la plupart du temps de regarder ce côté social de votre marque. Ce côté social aura un impact de plus en plus crucial. Oui, de plus en plus crucial. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose de manière à la va-vite. Et après se retrouver en train de refaire. C'est pour ça que vous voyez la plupart des logos pondent dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, peut-être 1 seconde. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce qu'on ne crée pas juste un logo. Quelqu'un vient me dire qu'il veut créer un logo, je lui parle d'identité visuelle, de charte graphique. En fait, c'est ça. La charte graphique, c'est quoi? C'est tout le processus qu'il y a. C'est le développement de la marque. Typographie, image, couleur, choix des polices. Ce qui entre là sur le côté social, c'est ça en fait qui définit la marque d'une entreprise, d'une société. Peut-être même d'un vêtement si vous voulez créer en quelque sorte, si vous voulez créer une marque de vêtements, tout ça. Donc, le choix des couleurs, sachez aussi que les couleurs définissent aussi la plupart l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on crée l'entreprise? Si c'est une entreprise de e-commerce, si c'est une entreprise qui va faire dans le commerce, si c'est une entreprise peut-être qui fait de trading, si c'est une entreprise qui va faire dans un ensemble de choses. Donc, peu importe le secteur d'activité, sachez que avant de concevoir une identité visuelle, il faudrait essayer de savoir le pourquoi est-ce qu'on crée d'abord cette identité visuelle. Une fois que vous avez réuni tous les éléments qui vous poussent à vouloir avoir une marque, de créer un logo, comme vous dites la plupart du temps, mais nous restons sur ce qu'on appelle l'identité visuelle, comme je viens de le citer. On reste sur cet aspect-là parce que, à la longue, lorsque vous créez uniquement un logo, alors vous vous trouvez en train d'être buté. Si vous voulez créer le logo et que vous n'avez pas défini un ensemble de typographies, ou bien si on n'a pas établi une charte graphique ou une identité visuelle pour vous, alors vous vous trouvez en train de créer un site internet qui aura des polices différentes de ce qu'on trouve peut-être au niveau du papier en tête, au niveau de la carte de visite, au niveau des fly banners, quelque chose comme ça. C'est ça qui définit tout ça. C'est ça qui définit, qui vous rend original, qui définit qui vous êtes, d'où est-ce que vous partez, d'où est-ce que vous venez et d'où est-ce que vous partez. Quelle est la vision, quel est l'ensemble des personnes que vous devez toucher. C'est ça en fait. Comment est-ce que vous deviez vous prendre pour cela? Première des choses, la première des choses, c'est de prendre les renseignements. Renseignez-vous suffisamment. Ne vous mettez pas directement à contacter peut-être un designer ou un infographe et vous dites que vous voulez un logo en 2 jours. Ça ne se fait pas. Moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui appellent et qui disent ils veulent un logo 2 jours subitement, va vite là. Le travail ne sera pas organisé. Le travail sera fait à la va-vite. Et à la longue, vous allez trouver que le logo n'a pas d'histoire, n'a pas de valeur. Ne vous qualifie pas en fait. Que le logo ne vous correspond pas. Le logo, ça prend du temps. Le logo, ça prend du temps parce qu'à part de logo, je reviens encore sur l'identité visuelle. C'est ça, en fait. Donc, informez-vous. Prenez les renseignements. Chez les professionnels comme chez les profanes. Posez les questions. Dès que vous avez peut-être recueilli. Deuxième chose, quand vous prenez. La deuxième chose, c'est que lorsque vous partez même dans les cabinets, allez dans les cabinets. Contactez les professionnels, que ce soit les gars en freelance. Dès que vous avez pris toutes les informations, vous avez pris les devis, vous avez donné toutes les informations sur comment est-ce qu'ils vont procéder dans la création de votre identité visuelle. Vous prenez tout ça maintenant. Vous avez pris tout, vous avez amassé toutes ces entrées d'informations. Vous savez comment est-ce que ça se passe. Dès que vous avez fini cela, vous regardez maintenant au niveau des coûts, les différents devis qu'on vous a proposés. Dès que vous avez fait, vous faites ce qu'on appelle un rapport qualité-prix en fonction de votre budget. Parce que si vous allez directement, vous voyez un designer ou quelque chose comme ça que vous mettez à travailler, vous dites que vous voulez un logo, là, et il fait là. Un truc de 20 000, 10 000.
Ça ne doit pas être pérennisé, ça ne va pas aller loin parce que vous serez buté. Vous serez buté pourquoi? Parce qu'à la longue, quand vous allez devoir concevoir un site internet, vous serez buté. Donc, cet ensemble d'éléments est très important. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez défini votre budget, et une fois que parmi les devis là, il y a un des devis qui entre dans votre budget, vous contactez maintenant une fois de plus l'entreprise qui vous a remis le devis, ou bien le designer, ou bien le professionnel, ou bien le freelance qui vous a remis ce devis. Vous asseyez maintenant, vous tablez, il vous donne la durée sur laquelle la durée à laquelle il va pouvoir établir votre charte graphique, votre identité visuelle. Dès que vous êtes accordé, troisième partie, le côté argent. Le côté argent, et c'est que la plupart du temps, c'est là où ça tue les Camerounais, les Africains en quelque sorte. Les Africains n'aiment pas payer, n'aiment pas investir pour leurs propres projets. Donc, ils ont leurs propres projets, mais investir comme ça, donner pour quelque chose d'original, de qualité. Lorsque vous vous appelez un designer et que vous dites que vous voulez faire un logo, et que quand il vous fait un devis, peut-être le devis monte même dans les 150 000. Vous voyez ça beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup. L'heure d'un designer, c'est combien? C'est pour ça que je dis au départ, prenez les renseignements. Allez même sur Google. Essayez de prendre tous les renseignements nécessaires. Dès lors que c'est bon, dès lors que vous avez tout amassé ça, bam! Vous revenez maintenant chez le designer, chez le professionnel qui a le devis, qui accepte en fonction de votre budget. Dès que vous avez fini ça, vous établissez le nombre, il vous a dit, OK, reviens dans un mois ou bien dans 2 semaines. Il vous fait un croquis, un livre numérique qui présente comment le logo sera après, avec une petite animation vidéo qui vous présente comment est-ce que le logo sera, comment ça va s'impacter, vous explique les différentes couleurs qu'il a choisies pour votre société, bien pour votre identité, bien pour votre marque, et il vous explique en mode détail. Bref, le livre numérique qu'il va vous remettre avec l'animation qu'il va vous remettre, ça sera sous forme de présentation. En fonction de ça, vous aurez 2 ou 3 ou 4 corrections à faire. Dès que vous avez fait les 2 ou 3, 4 corrections, maintenant vous finalisez. Tout en ayant, je précise encore bien, je ne parle pas, quand je dis je, c'est parce que moi, j'ai affaire avec ces gens-là, du coup, on se côtoie. Tout en ayant fait un précompte de paiement. C'est ça qui motive la plupart du temps le professionnel dans son travail, parce qu'il est payé pour ça. On ne fait pas le travail avant d'être payé. Ça ne donne pas la motivation, ça n'inspire pas. Et ce n'est pas professionnel. Donc, et quand vous faites ça, c'est parce que vous voulez l'originalité, vous voulez que le designer aille au-delà de sa créativité, qu'il vous sorte quelque chose de bien, de bon. Une fois que vous l'avez remis, toutes les informations concernant ce que vous voulez faire, concernant votre histoire, concernant l'objectif, le nombre de personnes, bien la cible, ceux que vous voulez toucher le plus, la façon dont vous voulez que votre marque impacte la société. Donc, de manière générale, je vous conseille la plupart du temps, lorsque vous créez une identité visuelle, regardez la valeur, l'aspect social, l'impact que cela aura au niveau de la société, les gens, la clientèle cible. Dès que vous avez fait ça, maintenant vous prenez tous les renseignements dans les cabinets. Donc, vous prenez tous les renseignements dans les cabinets professionnels, des cabinets de conception graphique, tout ça en motion design. Et dès que vous avez pris les renseignements dans les cabinets, chez les professionnels, chez les freelances, dès que vous avez fini cela, vous recueillez tous les devis. Dès que vous avez recueilli, dès que vous recueillez tous les devis comme ça, vous ciblez le devis qui correspond à votre budget. Vous entrez en contact avec le professionnel. Le professionnel là, il va pouvoir établir votre identité visuelle. Dès lors que vous avez fait ça, c'est qu'il va vous demander de payer un précompte. Ce précompte-là, c'est ça qui le motive à travailler. C'est ça qui lui permet d'aller au bout, de respecter les délais du travail. Dès qu'il finit, à vous remettre un livre numérique avec une animation, une présentation. Donc, sachez une chose, un logo ne se fait pas à 10 000 ni 20 000. Si ça se faisait à 10 000, 20 000, soyez-en sûrs, c'est un logo qui a été copié. C'est un logo qui a été pris dans les sites de vecteurs. Un logo qui a été pris, qui n'a même pas été retouché, qui n'a même pas quelque chose d'original à l'intérieur. On a été plaqué, mis votre nom là-bas. Si vous demandez que les couleurs servent, signifient quoi, il ne pourra pas vous dire. Il ne pourra pas vous expliquer de là les détails. Il ne pourra pas vous dire quelque chose de concret. Donc, soyez vigilants, cherchez l'originalité.
c'est Sona, designer, l'informaticien dans la place. Donc, ciao, ici Fali Diakou.